Alors qu'il était éligible pour le vote du prix FIFA The Best 2024, Marc Brice, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, s'est visiblement fait subtiliser ce privilège. Lui, qui aurait pu voter pour la première fois de sa carrière le meilleur joueur du monde de FIFA. Soirée Strass et Payet, le mardi 17 décembre 2024 à Doha au Qatar. La capitale qatari accueillait en effet le Gotha du football pour la remise des trophées The Best de la FIFA, mais surtout celui récompensant le meilleur joueur de l'année, attribué en l'occurrence au Brésilien Vinicius Junior. La star brésilienne du Real Madrid, aux origines camerounaises, a récolté le plus grand nombre de votes de la part des capitaines et sélectionneurs d'équipe nationale, des journalistes et aussi des supporters devant l'Espagnol et Ballon d'Or Rodri de Manchester City et son partenaire en club, l'Anglais Jude Bellingham. L'ailier de 24 ans a été le choix numéro 1 de Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Ce dernier l'a préféré à ses coéquipiers Dani Carvajal et Kylian Mbappé, arrivés à Madrid l'été dernier. Kid de la préférence du sélectionneur Marc Brice. Circulé, il n'y a rien à voir. En fait, le sélectionneur des Lions indomptables n'a simplement pas voté comme ses homologues. C'est son adjoint Martin Tougopilé qui a hérité de cette prérogative, comme l'indique le détail des votes publiés par la FIFA. Le technicien local, lui-même choix de la première heure de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football dans le staff des Lions indomptables, a désigné dans l'ordre suivant Vinicius Junior, Erling Haaland et Jude Bellingham. Vu le froid persistant entre Eto'o et Brice, le technicien belge de 62 ans, imposé par le ministère des Sports, a selon toute vraisemblance été snobé par la FECAFOOT en représailles à ses multiples défiances à l'encontre de la légende camerounaise. Un nouveau coup de grâce après que son assistant Joachim Moununga a moult fois été éjecté de la feuille de match des Lions indomptables lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cette autre situation démontre clairement que le séjour du sélectionneur belge sur le banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun ne sera pas un long fleuve tranquille, lorsqu'il ne respectera pas sa hiérarchie. En effet, lors de ses différentes sorties jusqu'ici, le technicien a toujours fait savoir par son attitude qu'il suit les instructions de celui qu'il a recruté, le ministre des Sports. Une façon de faire que la Fédération camerounaise de football ne tolère pas. En l'absence d'une discussion franche entre les différentes parties, les faits divers seront toujours d'actualité à chaque rassemblement des Lions indomptables. S'il a réussi à qualifier le Cameroun pour la CAN 2025 à 2 journées de la fin des qualifications et ensuite leader du groupe, il faut rappeler que c'était contre des adversaires modestes avec une seule victoire étriquée à l'extérieur. Le prochain rassemblement des Lions indomptables du Cameroun est prévu pour mars 2025 avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le Cameroun est leader du groupe D avec 8 points, devant la Libye et le Cap-Vert 7 points. En mars 2025, les Lions indomptables auront l'opportunité de creuser l'écart avec un déplacement en Eswatini, dernier du groupe avec 0 points, ensuite une réception de la Libye. Quelques mois plus tôt, les Lions indomptables connaîtront leurs adversaires en phase de poule pour la Coupe d'Afrique des Nations en fin d'année 2025 et début d'année 2026. Pour mieux figurer sur la scène internationale dans une année 2025 chargée, la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et le sélectionneur Marc Brice devront accorder leur violon. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.